Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Manon qui se confie à cœur ouvert sur sa relation avec Julien. Comme vous le savez sans doute, ces dernières années, les tantis ont fait face à plusieurs grosses crises de couple. Ils étaient même passés à 2 doigts du divorce. Si la situation semble s'être améliorée depuis, Manon a fait des confidences tout à l'heure sur Snapchat qui inquiètent les fans du couple. Elle explique que ça ne va pas spécialement bien en ce moment et qu'ils sont sur 2 planètes différentes. Manon répond également aux questions de ses abonnés sur leur avenir à la télé, les tensions avec Nicolas Lozina et leur possible retour en France. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Bon, coucou, j'en profite pour répondre un peu à vos questions. J'en ai plein, j'en ai même trop. Du coup, j'ai tout screené et je vais répondre un peu maintenant et ces prochains jours. D'ailleurs, là, il n'y a plus personne à la maison. Julien, Nico, ils sont partis, assis à Grenouille en bas. Les enfants sont partis pour le week-end. Bon, voilà. Enfin, si, il y a les nannies, il y a Grenouille, mais bon. Je me speed parce que je suis en retard. Je vais manger avec mes frères et sœurs aujourd'hui. Et du coup, je réponds un peu à vos questions en même temps. Alors, comment ça va avec Julien? On ne voit plus trop ensemble. Bah, pourtant, on est H24 ensemble. On ne peut pas être plus ensemble que ça. Vraiment, genre... déjà qu'on est tout le temps ensemble, on travaille ensemble, on fait tout toujours ensemble. Mais alors, particulièrement en France, on est H24 en France. Sauf là, en l'occurrence. Pendant 2 heures, on va pas être ensemble, mais voilà. Comment ça va avec lui? Franchement, on passe un bon été. Voilà. Niveau famille, ça va. Niveau couple, c'est un peu space. Je dirais pas que ça va mal. Je dirais pas que ça va bien. Je dirais que c'est la routine, quoi. Mais dans les couples, vous savez, c'est comme ça. Hein. Quand t'as 2 enfants, que ça fait 8-9 ans que t'es avec la personne, forcément, il y a des moments de routine. Mais des fois, c'est pas plus mal. Ça fait du bien, un peu de routine. Après, je vous avoue que moi, des fois, quand je prends des chemins un peu plus spirituels, un peu plus personnels, comme ça peut m'arriver depuis quelques jours, on n'est pas forcément dans les mêmes phases avec mon mari, parce que lui, c'est quelqu'un de très terre à terre. C'est quelqu'un qui est pas du tout dans l'éveil personnel, ni dans la recherche approfondie de soi-même, ni dans tout ça. Donc forcément, il y a des moments où je vais être plus sensible. Et puis lui, il va pas comprendre pourquoi, parce que bah, lui, il comprend pas. Enfin, voilà, il comprend pas trop. Des fois, quand je peux être sensible, ou quand je le suis plus, ou quand je le suis moins. Il a du mal à suivre tout ça et à le comprendre. Donc, c'est juste qu'on est dans des phases un peu différentes, lui et moi, mais sinon ça va très bien. Hein. Très bonne entente, tout va bien, mais on est dans 2 planètes différentes là, depuis quelques jours. Ah bah oui, on va refaire de la télé, on n'a pas dit notre dernier mot encore. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment. Ah si, bah déjà, je pense c'est la famille à la rentrée, de nouveaux épisodes. Je pense. Faut que je vois avec la production, mais ouais, c'était prévu. Et puis pour le reste, je sais pas. Je suis en train de faire n'importe quoi, j'ai appliqué mon fond de teint n'importe comment. L'éponge, ça va pas, elle a dû prendre l'eau. Ouais, mais en tout cas, ouais, je pense qu'on va... On a 2-3 trucs en tête. Voilà. Peut-être 2-3 projets à ce niveau-là, qu'on n'a plus qu'à mettre en œuvre. On va voir, on verra. Pourquoi on ne voit jamais Nicolas Lozina? Bah écoutez, le Nicolas Lozina, il sait qu'il est le bienvenu à la maison. On l'a même invité, je crois. Enfin, j'avais dit à Julien, Julien m'avait dit que oui. Invité à l'anniversaire de Julien, je crois qu'il n'avait pas pu venir. Mais voilà quoi, on serait absolument pas contre se faire une journée, un week-end, une soirée, peu importe quoi, cet été avec lui quoi. C'est juste que je crois qu'il est pas dans le sud du tout. J'ai pas trop suivi où il était, mais il est probablement en Belgique. Alors écoutez, oui ça va mieux. Je vous expliquerai, là je vais prendre le temps ce week-end de vous expliquer un petit peu sans rentrer trop dans les détails parce que c'est très personnel et que j'ai pas envie d'expliquer exactement le pourquoi, de qui, du comment. Mais en tout cas, sachez que ce qui n'allait pas il y a encore 2-3 jours, ça n'a rien à voir avec l'amitié. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont supposé que c'était à cause de telle dispute avec telle personne, ou d'une autre dispute, ou de quelqu'un d'autre. Rien à voir. Ça a à voir avec une blessure que j'ai eue enfant, une grosse blessure, que j'ai beaucoup de mal encore à guérir à mon âge, qui a ressurgi. Parce que voilà, j'ai quelqu'un de mon entourage, mon entourage très proche, de mon entourage de sang, on va dire, qui n'allait pas très bien. On va dire ça comme ça, voilà. Là, ça va mieux, parce que déjà, j'ai eu le temps de prendre sur moi, et j'ai eu le temps de pleurer un bon coup, voilà. Et aussi parce que j'ai eu plutôt des, on va dire, pour l'instant, touche du bois, des bonnes nouvelles ce matin, voilà, concernant cette personne. Et sinon, l'autre question, c'est est-ce qu'on va partir en vacances? Oui, on va partir quelques jours à Saint-Tropez, encore, mais cette fois-ci avec les enfants, moins fiesta, hein. Plutôt cool, parce qu'on a plein de potes qui seront là-bas, et puis qu'on adore être là-bas avec moi. Saint-Tropez, c'est vraiment ma ville de cœur.
Alors je reçois beaucoup ce commentaire, hein. Tout le monde me dit vous avez l'air d'être mieux en France, plus épanoui, plus heureux. C'est vrai que on passe un super bon été, mais toute bonne chose a une fin, dans le sens où c'est parce que c'est l'été, comme tout le monde, hein, comme vous, quand vous partez en vacances l'été, en famille, forcément vous avez l'air plus épanoui et plus heureux que routine, boulot, dodo. Donc voilà, je ne pense pas que si on vivait en France à l'année, on serait tout autant cool, relax, épanoui. C'est parce qu'on est en vacances d'été. C'est pour ça qu'on kiffe le sud aussi, c'est parce que c'est la saison, qu'il fait beau, tout ça. Je suis pas sûre qu'en plein mois de janvier, dans cette maison, avec de la pluie et par 0 degré, ce soit pareil. C'est parce que c'est les vacances. Voilà, nous on aime beaucoup notre vie à Dubaï, vous savez. Donc forcément, il y a des moments où on a de la routine à Dubaï, comme vous, comme tout le monde. Peu importe où on vit dans le monde, hein. Forcément, le lieu où tu vis à l'année, il y a forcément des moments où tu as l'air un peu plus tristounette, un peu moins épanoui. Il y a la routine, il y a tout ça. Mais j'aime ma routine de Dubaï. Voilà. C'est vrai que j'ai beaucoup plus de stress aussi à Dubaï, parce que j'ai beaucoup plus de responsabilités, beaucoup plus de trucs à gérer. Voilà. Mais en tout cas, non, on ne compte pas revenir vivre en France. C'est pas demain la veille. C'est pas dans nos projets proches, ni dans nos projets futurs. Pour tout vous dire, même dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, je ne suis pas sûre de revenir vivre en France. Je viendrai toujours l'été, profiter, kiffer, passer mes vacances d'été. Mais c'est tout. Je dis pas qu'on restera à Dubaï, par contre. Il y a d'autres endroits qui me tentent. Le seul truc, c'est les écoles. Moi, j'irais bien vivre dans un endroit un peu style Bali, même la Thaïlande, ou un truc un peu plus au bord d'une plage, quoi. Ouvrir un petit bar avec des jet skis, ça me dirait bien. Mais pas tout de suite, plus tard. Bon, allez, dernière question, parce que je suis vraiment trop en retard. Je répondrai à toutes les autres plus tard, hein. Promis, j'ai tout screené ce coup-ci. Alors, sache que ne sois pas inquiète, le laser, tu peux quand même essayer. Même si tu fumes 10 paquets par jour, ça peut marcher. Parce que moi, je vous disais, la personne qui m'a donné envie de le faire, ce laser, c'était ma voisine. Enfin, c'est ma voisine, mais qui fumait. Elle fume plus et elle fumait entre 1 à 2 paquets par jour. Voilà. Je pense que les 2 paquets y étaient. Hein. Et elle a arrêté du jour au lendemain. Donc en fait, ça veut rien dire le nombre de cigarettes. Limite, je me demande si c'est pas plus dur pour ceux qui fument très peu. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter cet emoji si tu es arrivé jusque-là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.